Pour nous comprendre, il faut nous suivre. Le succès attire le succès. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, cette chaîne qui est toujours au centre de vos attentes, qui vous apportera toujours de la valeur. Sachez très bien que cette chaîne vise à vous informer, à vous éduquer, à vous coacher, à vous apporter de la valeur pour tout ce qui est projet crypto. Oui, parce que c'est une chaîne essentiellement crypto-monnaie dont nous analysons les études, nous faisons des analyses techniques du passé pour prévenir, euh, pour avoir une information sur le marché du présent et du futur. Donc, je viens de recevoir un rappel là, donc je vais aller rapidement relancer. Je vais aller rapidement relancer mon image depuis avant de continuer cette vidéo qui était dans l'objet de cette vidéo est de vous montrer comment transférer des fonds, de la plateforme. Attendez, il y a un problème avec ça ou pas? Attendez, je vais me reconnecter encore ici sur Pi. Attendez. Voilà, donc j'ai relancé mon minage parce que j'ai une plateforme qu'on appelle Pi qui me permet de miner du pin H24 donc, et permet aussi de faire du référencement. Donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment effectuer un transfert de Tether, donc USDT sur Binance vers Hotbit. Voilà, avec Hotbit, c'est très facile parce que Hotbit, comme je disais tout à l'heure, j'ai présenté cette plateforme. C'est une plateforme vraiment intéressante pour l'achat des RSE20, l'achat des pépites, l'achat des shitcoins, des monnaies qui ont encore plusieurs zéros. Donc pour cela, voici le nom, voici les dollars que nous devons transférer. Nous devons faire un retrait. Pour cela, je vais d'abord aller sur la plateforme en question, copier le contrat, l'adresse du contrat. Je vais aller sur la plateforme en question, ici, là, voilà. Ici, là, j'ai plusieurs applications, voilà, Hotbit est là, voilà, je me connecte rapidement. Je suis connecté, voilà, je suis connecté, voilà, ça va. Donc, je viens ici sur Market, je vais choisir dollar US, voilà, USD, c'est ça que je vais transférer, voilà. Bon, c'est ça ici que je vais transférer. Je viens ici sur Buy, voilà, attendez, non, je vais plutôt venir ici sur fond. Donc, il est question, voilà. Je vais venir plutôt sur fond ici, là. Je vais cliquer sur dollar, ah là, ça va, voilà. Je vais déposer, voilà. Je viens ici sur portefeuille. Comme j'ai déjà une certaine quantité dans mon portefeuille, j'ai quand même, c'est rien du tout, c'est moins d'un centime. Voilà, je vais ajouter à peu près 190 dollars tout de suite là. Donc, je viens ici sur déposit. Je viens là, je vais mettre la flèche comme ça pour permettre à tout un chacun de pouvoir voir. Je viens ici sur deposit, ici, voilà. Deposit, voilà, c'est fait. Voilà, deposit, voilà. Je confirme. Voilà, et je vais choisir maintenant la paire parce que lorsque vous voulez transférer des fonds, il faut faire très attention parce qu'il doit y avoir ce qu'on appelle une cohérence entre les deux éléments que vous voulez effectuer. Voilà ce que je vais faire. Donc, j'ai le choix. Il y a plusieurs types parce que c'est à peu près comme Binance. Donc, il y a plusieurs contrats. Il y a le contrat RSE20, il y a le contrat Tron, il y a le contrat BEP, BSCAN, il y a le contrat Polygon, il y a le contrat Echo, il y a le contrat OMI. Donc, voici comme ça 6 blockchains, voilà, qui ont leur contrat représenté. Voilà, donc je vais choisir le premier, RSE20. Je vais choisir ceci, RSE20. Voilà, RSE20, non, c'est très gros. Parce qu'il faudra que j'explique très bien parce que cette chaîne est là pour former, informer. Voilà, c'est pour ça que je prends vraiment du temps pour expliquer aux uns aux autres. Voilà, donc comme ça, lorsque vous suivez puisque je reçois beaucoup de retours positifs par rapport au projet dont je présente sur cette chaîne parce que les amateurs, ceux qui s'intéressent nouvellement à la crypto-monnaie essaient de s'en sortir, donc ils s'en sortent sans difficulté grâce à mes explications. Donc c'est pour ça que mes vidéos sont parfois longues mais elles sont vraiment utiles pour ceux qui veulent bien. Donc ça va, donc je vais choisir l'RS20, voilà, je copie l'adresse. L'adresse est copiée, voilà. Une fois que c'est copié, je repars maintenant sur Binance ici.
Voilà, je passe sur Binance. Ici, je viens cliquer, et là, je clique sur retrait. Je viens cliquer là sur retrait. Voilà, il faut maintenant choisir la paire. Comme j'ai dit tantôt, il doit avoir une cohérence. Donc, il faut bien se rappeler de la paire qu'on a copiée là-bas. Parce que vous ne pouvez pas, si vous prenez l'adresse RC20 pour aller vers le tronc, vous n'aurez rien. Voilà, apparemment j'ai un problème, un souci de réseau, mais je vais actualiser. Voilà, le réseau est revenu. Voilà. Donc ici là, je vais d'abord coller l'adresse. Je vais coller l'adresse. Non. Coller l'adresse. Non, ça va y sortir d'ici. Je vais coller l'adresse. Coller l'adresse. Coller l'adresse. Utiliser une nouvelle adresse. Oui, utiliser une nouvelle adresse. Voilà. Je colle l'adresse ici. Là. Voilà. Il m'a immédiatement mis RS20. Voilà. Il m'a mis RS20. Donc pour être vraiment sûr, parce que sur Binance, le TTA est lié à 3 blockchains. Elle est liée à la blockchain Ethereum, à la blockchain Solana et à la blockchain Tron. Voilà. Je vais d'abord aller bien vérifier encore parce que je dois bien. Voilà. Parce que je ne suis pas pressé pour regarder cette vidéo. Voilà. Voilà. Ici, nous sommes en ERC20. Donc la blockchain Ethereum. Voici la blockchain Solana. Et voici la blockchain Tron. Pour l'instant, nous allons plutôt choisir la blockchain Ethereum ERC20. On va donc aller vérifier encore ici pour voir si nous sommes. Voilà. Vous voyez là. ERC20. Voilà, c'est bon. On revient encore ici. Sur Binance, ça va. On a déjà collé notre adresse. Elle a collé, c'est bon. Maintenant, je peux mettre le montant qu'on veut. Ou on veut envoyer le max. Le montant qu'on veut. Le montant qu'on veut maintenant. C'est entre les libellés du portefeuille. Entre les libellés du portefeuille au bit. Je vais mettre entre les libellés du portefeuille ici. Voilà. Au bit. Retrait, voilà. C'est le libellé du portefeuille que j'écris comme ça, retrait. Retrait, voilà. Maintenant, ça c'est fait. Maintenant, il faut mettre le montant. Sélectionner l'adresse d'origine. L'adresse d'origine sur la plateforme, c'est la plateforme est ici. Attends, ne pas représenter ici, là. Non. Autre, on va mettre autre. On va enregistrer, ok, c'est bon. Voilà. Exchange ici. Attendez, il y a un souci ou pas? Parce que là, je vois il y a une information qui n'est pas correcte là. Attendez, je vais reprendre. Voilà, je vais coller l'adresse là. Ok, ça va, je vais coller l'adresse. Je vais choisir le réseau. C'est le réseau Ethereum, ça va. Les frais 24/24. Les frais, ça arrive en 3 minutes. Voilà, la balance match, ça arrive en 2 minutes. En 2 minutes, voilà, ça va. Le tronc, ça arrive en 2 minutes. Ça va. C'est plus lent, mais bon, ça va. C'est ce que j'ai choisi. Bon, maintenant, je mets le montant. Je mets le max. Non, je vais mettre 90 parce que je peux encore utiliser les dollars pour acheter d'autres monnaies là-bas. Je vais mettre 180 dollars. Voilà, 190 dollars, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà, ici, là. Ici, là. Bon, montant reçu. Le montant reçu. Pourquoi le montant reçu est seulement de 160? Et pourtant, je suis en train d'envoyer 190. Il y a un problème avec ça. Attends, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. C'est un peu bizarre ça. Comment ça? Si je mets le max ici, ça me donne ceci. Il y a un problème. Il prend beaucoup de frais. Il prend beaucoup de frais. Donc, je vais changer. La blockchain Ethereum me prend beaucoup de frais. Je vais aller prendre la blockchain. Je vais aller prendre le BEP20. Voilà, je vais copier plutôt l'adresse ici. L'adresse du BEP20. Copier. Je viens ici. Je change l'adresse. Je change l'adresse. Je sors là. Voilà. Retirer. Je colle l'adresse ici. Coller l'adresse. Coller l'adresse. Non, coller l'adresse. Je colle l'adresse là. Voilà, coller l'adresse. Je viens ici, j'ai choisi le réseau BEP20. Voilà, en 2 minutes. Voilà, les frais c'est 1 dollar. En Ethereum, les frais c'était 24 dollars. Donc, je prends la Binance Machine, le BEP20. Voilà, les frais sont très moins chers. Vous voyez que les frais là, ici. Parce qu'il faut regarder, il faut vraiment être prudent. Lorsque vous faites les transactions cryptographiques, vous devez être très prudent. Sinon, vous allez payer trop cher. Voilà, voilà. Donc, voilà, vous voyez. Ça me fait moins d'1 dollar de frais avec le BEP20. Voilà. Donc, on va sortir là, on va confirmer. Comme on a un BEP20, on va mettre le max ici. Voilà, vous voyez, voilà ce qu'on reçoit. Parce qu'il faut être prudent. Parce que si vous faites des choses qui ne sont pas vraiment correctes, attendez, je vais d'abord.
est sorti d'ici. Ça va, j'ai pas bien modifié parce qu'il va envoyer 90. Voilà, 0. Voilà, ça me fait, vous voyez ce que ça me fait. Donc je vais envoyer, je vais ajouter encore 5 pour que ça donne, pour que ça fasse 90. Donc ici, il faut que j'ajoute 81. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon. Entre temps, on va donc vérifier encore si c'est le BEP20. Voilà, BEP20, c'est bon. Vous voyez que dans le portefeuille de réception ici, on a un BEP20. Voilà, on va maintenant aller dans le portefeuille d'envoi ici. Voilà, nous sommes en BEP20. Toutes les conditions sont respectées. Les conditions sont vraiment respectées. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tout est respecté là. Voilà, tout est respecté. Ici, c'est clair. Maintenant, on va donc passer à la confirmation. Voilà, ici les frais ça nous coûte vraiment très moins cher. Vous-même vous avez vu lorsque j'ai utilisé la blockchain Ethereum, les frais étaient vraiment énormes. Voilà, il est vrai que par le passé je ne faisais pas beaucoup attention. Maintenant je suis vraiment très regardant. Parce qu'un investisseur doit faire attention à ses frais. Voilà, ici le conseil limite restante 24 heures 160 0.8. Ici les retraits vers les adresses Binance verra ses frais remboursés. Voilà, donc effectuer par des retraites directement à destination d'un financement participatif ou une ICO. Voilà, nous ne créditerons pas le compte avec les tokens issus de cette vente. Voilà, non, ça ne nous concerne pas. Parce que là, je suis en train de transférer des fonds, des Tether de Binance vers la plateforme Hotbit. Voilà, Hotbit, voilà, qui est une plateforme très intéressante qui vous permet d'acheter d'autres crypto-monnaies que Binance n'a pas, que Crypto.com n'a pas, que Kraken n'a pas, que Gate.io n'a pas. Donc, c'est une plateforme vraiment intéressante que voici. C'est la plateforme en question ici, là. C'est la plateforme en question ici. C'est la plateforme en question que je vous ai montré là. C'est la plateforme en question ici, là. Voilà. C'est une plateforme très intuitive. Voilà, vous pouvez trader, vous pouvez tout faire ici. C'est la même chose que Binance et Gate.io. Voilà, c'est très intéressant. Et c'est encore plus facile à utiliser. Et je laisserai les liens d'affiliation de cette plateforme en description. Donc, le lien de Binance. Avec Binance, quand vous utilisez mon lien pour évaluer effectuer votre trade, vous avez environ 20%. 20% sur les trades que vous gagnez. Ici également, vous avez 10% ou à 20% sur les trades sur les opérations que vous allez effectuer. Donc, c'est intéressant donc, de ne pas les négliger. Maintenant, je vais passer maintenant à l'action. Je vais clôturer là en venant cliquer ici sur retrait. En venant cliquer ici. En venant cliquer ici sur retrait. Voilà. On va cliquer là sur retrait et c'est fini. Donc, nous allons retirer ici. Voilà ça. 192 $ que nous allons retirer. Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, on ferme là, on clique sur retrait. Il fait maintenant confirmer. On est bien d'accord. On est bien d'accord que nous sommes, que c'est 190 que nous voulons retirer, y compris les frais. C'est ça que nous allons. Voici le montant à recevoir. Voici le montant à recevoir. Vous recevez ce montant. Ça, c'est l'adresse où les fonds vont aller. Ici, c'est le réseau Binance Smart Chain BEP20. Voilà, parce qu'il y a le BP2. Voilà, il ne faut pas confondre. Ici, ça c'est la monnaie. Et là, ici, c'est le montant envoyé, le montant qui sera débité. Voilà, et voici les frais de réseau. Vous voyez que les frais de réseau de Binance sont très moins chers. Mais il y a une autre blockchain qu'on appelle la blockchain Zenikon qui viendra, qui sera encore plus moins cher encore d'ici le premier trimestre 2022, autant pour moi. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, on est d'accord de ce qu'on fait et on voit à l'écran devant nous. On va donc clôturer en cliquant sur terminer. Voilà, c'est fait. Clique sur terminer. Et on va attendre 2 minutes parce qu'ils ont bien précisé que ça peut prendre environ 2 minutes pour être exécuté. Donc on va patienter. On va patienter entre temps pendant que la plateforme charge. On va aller sur Gate.io ici. Vous allez voir que c'est très facile d'utiliser. Donc c'est très facile d'utiliser. Vous avez comme ça des crypto-monnaies que vous n'avez pas sur Binance. Il y a plein de crypto-monnaies, il y a plusieurs paires, voilà, il y a comme ça, il y a plusieurs. Voilà des crypto-monnaies. Ici, c'est une crypto-monnaie qui est entrée, qui est depuis le mat, qui prend depuis la valeur, qui prend potentiellement de la valeur. Regardez, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, si vous étiez entré dans ce marché le matin, vous aurez gagné énormément. Voilà, donc, mais bon, ça va. Moi, j'ai pas su parce que j'étais occupé à réaliser des vidéos depuis ce matin. Donc, c'est pour ça que vous voyez
Voilà, ce retard-là. Mais bon, on va voir si les fonds sont déjà arrivés. On va regarder si les fonds sont déjà arrivés. Non, les fonds ne sont pas encore arrivés parce qu'il faut environ 2 minutes. 2 minutes, on peut actualiser. Voilà, on attend, on rentre sur Binance ici. Pour voir, les fonds sont partis. Donc là, là oui, ça va. Là, oui, là, je vais mettre mon code OTTP, voilà, et mon code d'authentification, voilà. Donc ça va, je vais passer à l'action. Je vais demander le code que je vais recevoir par mail pour valider le transfert, parce qu'il y a mis un système de sécurité ici qui est vraiment important. J'envoie la demande, ça va, j'envoie la demande. Je vais recevoir cela par mail et je viendrai coller ici. Et je vais également coller mon double facteur là. Voilà, ça va, il est déjà lancé. Je vais mettre pause pour... Voilà, il est déjà là. Vous voyez, le mail vient d'arriver. Voilà, je mets pause pour ne pas publier ces informations personnelles là. Voilà, l'opération est confirmée, la demande est confirmée. Vous voyez très bien les retraits là. Vous voyez très bien l'historique des retraits. Voilà, tout est parti. Voilà, voilà l'adresse où les fonds sont partis. Tout ça est parti. Donc là, c'est bon. Voici des... Ouais, ok, ça va. On voit bien là. On voit très bien là les transactions qui sont terminées. Voilà, c'est bon. Ça va. Donc, les frais sont partis. D'ici 2 minutes, les fonds seront partis. Les fonds vont arriver à ce niveau. Les fonds vont arriver à ce niveau. Les fonds vont arriver ici. On attend. D'ici 2 minutes, les fonds seront là parce que c'est 2 minutes de temps de transaction. On va voir. On va voir. De toute façon, quand les fonds sont débités, j'ai un message directement. Donc, on va attendre. Je vais mettre pause en attendant que les fonds arrivent ici. Comme ça, je viendrai vous montrer cela pour vous. On met pause. Voilà, donc, comme je vous ai dit à l'entrée de cette vidéo, donc le Baby Doge ne loupez pas cette crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui, avec 2 $, vous avez des milliards de crypto-monnaies à acheter directement, même sur PancakeSwap. Donc les gars, je vais clôturer cette vidéo. Donc vous avez vu comment transférer des fonds partant de Binance à Hotbit. Oui, je vous ai montré les différents spécificités voilà, des transactions, parce qu'il faut vraiment être prudent, voilà, sinon vous allez payer trop cher. Et il faut toujours vérifier vos transactions, voilà, pour éviter les frais exorbitants. Bon, c'est pour ça que vous devez vous abonner sur cette chaîne, être toujours au courant. Oui, ça va. Binance vient de me confirmer que le truc est parti. Voilà, ça va. Les pièces sont parties. Vous voyez très bien que les fonds sont partis. Voilà, Binance, c'est parti les frais. Voilà, c'est parti les frais. Donc Binance m'a confirmé que les frais sont partis. Les frais ne sont plus dans mon portefeuille. Voilà, les frais ne sont plus là. Les frais sont partis. Les frais ont été débités du portefeuille. Voilà, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Les frais ont été débités. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc les gars, je vais mettre un terme à cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc je vous attends au niveau des commentaires. Lâchez des pouces bleus parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à pouvoir rechercher ces pépites là pour pouvoir vous partager également. Donc ne perdez pas de vue les différents projets que nous partageons ici. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de liker nos vidéos. Bye bye.